Après m'être lavé, rasé, après avoir rangé, nettoyé et bouffé surtout, je me suis demandé si j'étais pas complètement con. Ouais, j'ai repensé à cette histoire de panier magique tombé du ciel et tout ça. Et je me suis dit qu'il pouvait y avoir qu'une seule solution. J'ai été sauvé par quelqu'un. Mais quelqu'un qui devait savoir que j'étais là, sinon il n'aurait pas laissé ce panier de bouffe. Et c'est là que je me dis que je suis con. Parce que, vous imaginez si ce type avait des envies telles que celles que la fin du monde peut nous donner, et il y aurait pu avoir n'importe quoi dans la bouffe. Je sais pas moi, du GHB. Enfin, je pense que je l'aurais senti au matin quand même. J'étais là, comme ça, allongé, à attendre la mort. Alors, pour comprendre, il faut savoir que pour patienter en attendant la mort, justement, j'avais trouvé un petit jeu sympa à faire. J'essayais de rendre intelligible ce que disaient les autres machins derrière la porte. Non, c'était marrant, hein, parce qu'il y a des fois, on avait l'impression qu'ils disaient des trucs complètement barrés. Le pluriel de portail est un vin liquoreux de la péninsule ibérique. Le dentifrice romain était composé d'urine humaine. Les guirlandes ont tanné, les pauvres rats glacés. Pauvres rats glacés. Fallait vraiment avoir rien d'autre à foutre. Et puis donc, je m'ennuyais. J'avais plus de quoi m'amuser. Même plus un petit beuglement. Ça m'a intrigué et je me suis approché de la porte et c'est là que je me suis dit que de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Et j'ai ouvert et crac, plus rien. Ils avaient disparu. Ils étaient plus là. Et il n'y avait même pas une petite trace qui témoignait d'un massacre quelconque. Il n'y avait plus que ce panier de bouffe qui était là. Alors j'ai tout de suite bouffé un sas et la suite, vous la connaissez. J'ai mal aux billes. Oh. Si un type a vraiment fait bouger les contaminés, comment il les a fait grimper? Ou s'il les a tués et ensuite transportés, pourquoi il n'y a pas une seule trace restante? J'en suis à me demander si j'ai pas imaginé tout ça. Mais inconsciemment, pour me passer le temps. Je me demande si je deviens pas en fait juste parano ou que je suis somnambule. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais plus. Je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Si j'osais, je regarderais les vidéos jusqu'à maintenant, mais j'ose pas. Déjà parce que j'aime pas me voir en vidéo, ça c'est... Et puis surtout parce que j'ai peur de ce que je vais voir. De ce que je suis devenu. Si c'était un film à la rigueur, je dirais ouais, bon, ok, mais c'est bien parce que j'y suis obligé. Mais là, non. Et puis si c'était un film, ou pire, une série, non, je ferai un résumé au début de chaque épisode. Et puis en plus, à la limite, moi je fais plus un documentaire. Et si en fait j'avais rêvé qu'il n'y a jamais eu de contaminé, mais que ça m'a semblé tellement réel que j'y crois encore, même réveillé, que tout ça n'ait jamais existé. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi le panier existe-t-il? Ou peut-être que je dors encore. Aïe! Mon mal de bide, lui, en tout cas, il est bien réel. Faut dire qu'avec ce que je me suis envoyé ces derniers jours, je pourrais en chier des plats préchauffés. Bon, j'y suis pas encore y goûter, parce qu'il reste quand même pas mal de nourriture dans les environs. De quoi nourrir tout un régiment. Et puis vu que je suis tout seul, enfin je crois. Autre souci, la fin du monde. Ok, pour le moment, il y a de la bouffe, on peut grailler tant qu'il y a des magasins à proximité. Mais un jour, il n'y aura plus rien. Ou alors ce sera périmé, ou je sais pas, pourri tout simplement. Prenons un exemple. Le pain. Le pain. Un jour, ça n'existera plus. Plus de farine, plus de blé, plus de boulanger. Déjà que le dernier morceau que j'ai bouffé, moi, il était sec comme une couille de vieux. Ah! 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 Ah la gueule! Mais qu'est-ce que ce sera le prochain? S'il y en a, je vois mal un mec se lever à 3h du mat juste pour ma gueule. Ouais, pour trouver comment remplacer tout ça, sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'on a du pain sur la planche. Un jour, il n'y aura plus rien à manger ni à boire. Plus de biscuits, plus de viande, plus rien. Ou alors il faudra partir, loin, sortir d'ici. Et il n'y aura même plus d'alcool pour oublier ça. Déjà, la dernière fois quand je me suis ravitaillé, je me suis rendu compte que le nombre de bouteilles a quand même vachement diminué. Bon, sans doute parmi les premières victimes de ceux qui pètent les vitrines au début de la panique. Ouais, et moi c'est quand je vois ça que je me dis, mais pourquoi?
Pourquoi il n'y a jamais de rhum? Oh, j'en peux plus.